Bonjour à tous, c'est Lilian, nous voilà partis pour une nouvelle chronique d'un roman de fantasy. Il s'agit de La main de l'empereur de Olivier Gay. C'est un roman de fantasy, donc tout de suite vous vous dites, oulala, une grosse saga. Pas spécialement, il y a actuellement 2 tomes qui sont sortis, et d'après ce que j'ai lu de ce premier tome, en toute honnêteté, on peut s'arrêter au premier tome, j'ai l'impression, à part le premier paragraphe, exception faite du dernier paragraphe qui, en fait, donne la possibilité à l'auteur d'écrire son second tome. Ce roman peut tout à fait être pour moi un stand-alone, un roman autonome. Alors, La main de l'empereur, c'est un roman français, et ça, c'est important à notifier, et je tiens à le faire. C'est aux éditions Brajlon que vous trouverez ce roman. Il est plutôt court, 400 pages, ça se lit très très vite. Je l'ai lu en presque une journée, on va dire 2 jours, un week-end, pour être exact. Alors, je vous fais un petit synopsis, histoire que vous puissiez un peu situer le contexte de l'histoire. On va suivre un personnage, un jeune homme du 20 ans à peu près, qui est le fils bâtard entre un gladiateur extrêmement célèbre et une noble qui était mariée à un richissime marchand. Cet enfant, Rek, va lui aussi devenir un champion de l'arène, un pro du combat, vraiment un mec, il dézingue tout, il est extrêmement doué, extrêmement rapide, au point que il se fait éjecter de l'arène, parce que il est tellement fort que les paris n'ont plus aucune valeur, et le maître de l'arène ne gagne plus d'argent. Il se fait donc éjecter, il se retrouve presque au chômage, puisque tout l'argent qu'il avait pu gagner, toutes les récompenses, il les donne à des gens de sa famille, etc., pour qu'il puisse vivre confortablement. Et lui, il se dit, moi je devrais pouvoir trouver un travail sans problème, et ce fut le cas. Il va galérer un peu, mais là, finalement, l'empereur de l'Empire, tout simplement, le contacte et lui propose d'aller combattre sur le front, là où l'empereur veut agrandir son empire, parce qu'il galère un peu et qu'il aimerait bien utiliser Rek, qui est quand même assez célèbre, s'en servir comme une motivation pour les troupes, et il le nomme directement lieutenant, et il l'envoie donc sur ce fameux front. On va donc suivre la progression militaire de Rek, et surtout comment il est devenu une légende, et comment il devient une légende. Il y a quand même une très grosse inspiration de l'Empire romain, c'est clair et net, l'auteur, je pense, ne s'en cacherait point du tout. Oula, c'est quoi cette expression, je ne sais point. Et c'était très plaisant. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce texte se place dans un contexte de fantasy, mais il n'y a pas de magie, et l'univers n'est très peu développé. Et le peu qu'on en sait, ça nous suffit largement. Voyez-vous, c'est le genre d'œuvre qui n'a pas besoin de développer son univers, parce que ces personnages se suffisent à eux-mêmes, et l'auteur maîtrise suffisamment bien son histoire pour tout le temps nous donner envie de continuer. Il y a toujours de l'action, le rythme est, j'ai envie de dire, quasiment parfait, moi j'étais vraiment envoûté, ça se lisait tout seul, le rythme est précis, clair, il y a pas de passage dans l'histoire qui viennent te t'alourdir tout, qui te casse dans ton élan, ça vient avec fluidité, c'est magnifique, dans le sens que, vraiment, tu ne t'ennuies pas. Rek, c'est un personnage un peu ténébreux, mais qui en même temps est plutôt sympa. Il y a 2-3 petites blagues par-ci par-là, qui fait que ça donne le sourire. Il y a énormément, je trouve, de moments tragiques et qui ont vraiment un poids. C'est pas du tragique ou des morts pour rien. Ça donne vraiment une profondeur au personnage et à l'histoire. Et les petits rebondissements qu'il y a dans l'histoire peuvent être prévisibles, parce que l'histoire reste quand même classique, on va pas dire que c'est original, mais sont vraiment sympas. Dans tout ça, dans toute la violence militaire, dans tous les combats plutôt épiques qu'on a, même s'ils sont assez courts en général, je trouve, il y a un peu d'amour, et à chaque fois que je me dis, oula, une histoire d'amour, ça pue, parce que ça a souvent tendance, chez les auteurs ou autrices, à partir en cacahuète et faire quelque chose de complètement niais et qui vient alourdir l'histoire. Et là, encore une fois, un peu comme avec le Porteur de lumière que j'ai présenté il y a pas longtemps, on a une histoire d'amour que moi j'aime bien, parce que l'auteur, le personnage principal, le protagoniste, ne termine pas vraiment avec le personnage qui semblait être son âme sœur, voilà.
Et il y a une petite histoire d'amour qui est vraiment sympa, et c'est vrai que le dernier paragraphe du coup te met un petit coup dans la gorge, et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs, parce que moi j'ai l'habitude de lire le premier paragraphe d'un roman et le dernier paragraphe pour me dire tiens je vais pour me motiver à le lire ou pour l'acheter tout simplement. Là si vous avez ce genre de pratique barbare comme moi, je vous conseille pas de lire le dernier paragraphe, parce que c'est vraiment celui qui vous dit ce qui va se passer dans la suite en fait. C'est-à-dire que t'enlèves le dernier paragraphe, le roman se suffit à lui-même. La fin est une belle fin, plutôt sympathique, voilà, c'est une victoire, c'est une happy end, et là, le petit dernier paragraphe qui te dit oulala, et en fait il y a une suite les gars. Donc très sympa de l'auteur de faire ça. Ça permet de pas se sentir obligé d'acheter la suite. Enfin, si vraiment tu veux le savoir parce que t'as lu le dernier paragraphe, tu vas peut-être sans doute l'acheter. Mais moi, par exemple, je ne pense pas lire la suite, parce que j'ai d'autres choses à lire, j'ai plein de trucs à lire. Du coup, je suis très content d'avoir pu lire ce roman de 400 pages, vraiment parfait, une histoire très courte, qui fait son affaire, qui fait son taf, et où tu te dis que tu n'es pas du tout contraint à aller chercher le tome 2. Je pense pas d'ailleurs qu'il y aura tome 3, à mon avis, c'est juste 2 tomes, donc au pire des cas, c'est pas non plus un drame si t'achètes le tome 2, et que t'as déjà d'autres trucs à lire. Bon, moi, je crois que j'ai fait le tour. Je tiendrais aussi quand même à préciser quand même que les personnages féminins, enfin, il y a pas non plus beaucoup de personnages, c'est peut-être pour ça, mais il y a pas beaucoup de personnages féminins, et les personnages féminins ont tendance à être vraiment toujours dans l'illégalité ou des prostituées. Ça me fait un peu rire d'ailleurs, c'est soit des contrebandières plutôt, pardon, voilà, il y a un féminin au mot, et soit des prostituées, ce qui me fait bien rire. Ça me fait rire, c'est un rire un peu cynique on va dire. Ça aurait été sympa un petit personnage féminin qui aille aussi sur champ de bataille, vous voyez. C'est vrai que c'est que les hommes qui se battent, et ça bon, c'est vrai que si c'est on est sur quelque chose d'un peu typé Empire romain, avec des légions, des légats et des tribuns, etc. Donc il y avait pas trop d'hommes qui combattaient, je crois, enfin je suis pas un spécialiste de l'Empire romain. Mais moi j'aurais bien aimé, je sais pas, des femmes qui aillent se battre aussi, c'est mon côté progressiste, mon côté féministe qui parle. J'ai bien aimé, vu que comme à chaque fois mes vidéos sont totalement désorganisées, j'ai bien aimé, c'est assez classique, donc on va retrouver le côté voilà, l'empire très puissant, très organisé, qui a des moyens, etc., qui combat les barbares, qui sont endurants, qui sont résistants, qui ont leurs croyances, et il y a toujours le petit message colonialiste comme quoi ceux qu'on pense être des barbares, des créatures infâmes, du fruit du démon, je ne sais trop quoi, ils sont en réalité tout à fait pareils, et c'est ce que va découvrir notre personnage principal, qui va se dire mais pourquoi je combats, pourquoi je tue ces gens, ça me fait pas plaisir, pourquoi je fais ça. Donc il y a comme des questionnements de la part du personnage principal sur tout ça, sur la guerre. Moi c'est sympa, voyez-vous, de raconter une histoire où il y a des guerres, des morts, etc., que l'auteur amène aussi une réflexion en se disant que l'auteur force le lecteur à se questionner sur l'intérêt de cette guerre, et puis du coup je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'essaie de faire des choses très courtes parce que je pense que on a tous beaucoup de choses à faire et que le temps de cerveau n'est pas spécialement destiné à moi et à mes pensées qui ne sont que superficielles par rapport à la hauteur de certains textes. Bref, je vais donc vous laisser là. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et tout le patatras de YouTube. Et mettez surtout un commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. Dans le pire des cas, ne vous abonnez pas. Allez, sur ce, bonne journée à vous. Bye bye.